Bonjour, je suis Jonathan Valois, je suis un militant du Parti québécois, je suis député de Joliette, mais je suis aussi le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes. Ça, c'est la deuxième capsule que vous regardez, la capsule sur Option Canada. Si vous n'avez pas regardé la première capsule, la télé Libération, je vous invite à aller la regarder. Très importante, celle sur le scandale des commandites. Si vous l'avez regardée, vous allez voir que cette deuxième capsule-là va dans le même sens que la première, c'est-à-dire on va travailler avec un organigramme. Un organigramme pour comprendre. Comprendre quoi, en gros? Bien, que les forces fédéralistes sont loin d'être des démocrates. Que les forces fédéralistes sont loin d'être des gens qui sont là, qui font de la politique au sens noble du terme. Les forces fédéralistes, essentiellement, sont des gens qui prennent tous les moyens pour arriver à leur fin. Alors, Option Canada, c'est, tant qu'à moi, peut-être même un peu pire que le scandale des commandites, parce qu'on n'est plus en 96 après le référendum, on est en 1995, septembre 95, quelques mois avant le référendum de 1995 sur la souveraineté. Regardez, c'est encore Jean Chrétien, Jean Pelletier, son chef de cabinet, mais ce coup-là, plutôt que d'aller du côté d'Alfonso Galliano, on va du côté de Michel Dupuis, ministre du patrimoine canadien. Michel Dupuis, c'est le ministre, il y a une personne qui travaille, non pas dans son cabinet, mais qui travaille dans son ministère, qui s'appelle Liette Doré, qui est la directrice du programme des langues officielles. Liette Doré, qu'est-ce qu'elle fait, elle, comme responsable des langues officielles? Bien, c'est elle qui va envoyer, juste avant et même pendant la campagne référendaire de 95 pour l'équivalent d'à peu près 5 millions de dollars au Conseil pour l'unité canadienne qui s'appelle Option Canada. Regardez bien. Les forces fédéralistes, comme les forces souverainistes en 95, ont le droit de dépenser chacun 5 millions de dollars, c'est la loi électorale. 1 dollar par électeur, c'est à peu près 5 millions. Les forces fédéralistes n'en restent pas là. Ils décident de contourner la loi électorale. Alors, le comité du non de l'époque, composé de Daniel Johnson, d'Alfonso Galliano, de Jean Charest, de Jocelyn Beaudoin notamment. Bien, ces gens-là, plutôt que de travailler juste avec 5 millions, ils vont travailler avec 10 millions. Pourquoi? Parce que Liette Doré, qui travaille pour Michel Dupuis, qui est un ministre de Jean Chrétien, va envoyer aux forces fédéralistes un 5 millions supplémentaire. En gros, c'est ça, Option Canada. Alors, Liette Doré a fait transiter de l'argent vers qui? Vers Jocelyn Beaudoin. Jocelyn Beaudoin, c'est qui? Bien, essentiellement, Jocelyn Beaudoin, c'est le directeur général du Conseil pour l'unité canadienne. Mais le Conseil pour l'unité canadienne ne peut plus recevoir cet argent-là, ne peut plus être aussi militant qu'il l'a déjà été, parce qu'il a reçu un avertissement du ministère du Revenu, tant fédéral que québécois, sur le fait que ces agissements l'éloignent d'un organisme de charité et le rapprochent de plus en plus d'un parti politique, et qu'il va être sanctionné s'il continue à agir comme ça. Alors, la veille du référendum, comme le Conseil de l'unité canadienne ne peut plus vraiment agir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se créer une coquille vide, si on peut dire, qui va s'appeler Option Canada. Option Canada, c'est quoi? C'est la façon que le Conseil pour l'unité canadienne, avec Jocelyn Beaudoin, son directeur général, va œuvrer, va trouver. C'est une idée que Jocelyn Beaudoin puis le Conseil pour l'unité canadienne vont trouver de faire indirectement ce qu'ils ne peuvent plus faire directement. Donc, ils vont se créer quelque chose qui s'appelle Option Canada. Le président d'Option Canada, vous le voyez, alors il crée cette corporation-là. Le président de ça, c'est Claude Dauphin. Il travaille pour la Ville de Montréal aujourd'hui. C'est lui qui va signer les chèques. Il va signer des chèques parce qu'il va donner de l'argent à un paquet de monde. Il va donner de l'argent tant à des compagnies de communication, notamment BCP Communication, qui va recevoir près de la moitié du 5 millions. Donc, un 2, quelques millions, BCP Communication va recevoir de l'argent d'Option Canada pour faire toutes sortes de publicités, toutes sortes de choses qui vont servir avant, mais aussi pendant la campagne référendaire. Mais c'est aussi Claude Dauphin qui va signer un paquet de chèques pour des faux bénévoles qu'on appelle, des gens qui vont travailler de façon supposément bénévole, mais qui vont recevoir à côté de l'argent comptant ou des chèques d'autres organismes pour le service qu'ils offrent aux forces fédéralistes. Donc, non compté dans les dépenses électorales. Et c'est en gros, c'est comme ça que ce système-là fonctionne. Fait que non seulement on a une Liette Doré qui envoie de l'argent à Jocelyn Beaudoin au Conseil de l'unité canadienne pour Claude Dauphin, mais on a aussi, de ce côté-là, un Conseil pour l'unité canadienne, mais un Option Canada qui, lui, va s'assurer de faire tout le travail pré-référendaire et référendaire pour s'assurer que les forces fédéralistes soient doublement présentes sur le terrain. En gros, c'est ça qui va se passer. Mais regardez, là, il y a beaucoup de noms, là.
qui vont recevoir ça. Regardez ici, là. Quand je vous parle de noms, là, je vous ai parlé tantôt de BCP avec Yves Gougou, John Parisella, mais il y a aussi des noms comme Louis Pichette, Michel Larivière, Chantal Landry, Daniel Laure, Constant Di-Girolamo, Manon Lecourt, Michel Rochette, Bruno Lortie, Katia Parisé, Denise Miquelon. Tous ces noms-là, c'est des gens qui vont recevoir de l'argent, ça, on le sait. Depuis le livre de M. Philpott et Lester, on sait qu'il va y avoir un paquet de monde qui vont recevoir de l'argent un peu partout d'Option Canada. Et pourtant, c'est resté secret longtemps. Mais plein de gens, des forces fédéralistes, vont recevoir de l'argent. Pierre Petitgrou va recevoir 17 000 $ pour 5 articles publiés 5 jours de fil dans la presse. C'est pas rien, ça. Alors, on voit là, que Option Canada faisait des chèques, s'assurait qu'il y a de la visibilité et toutes sortes de visibilité, soit par des articles, soit aussi du travail de terrain de certaines personnes que j'ai nommées tantôt, soit aussi par le biais des agences. Alors, on voit très bien que Option Canada, c'était essentiellement peut-être le bras le plus obscur des forces fédéralistes en 1995, mais certainement que des gens connaissaient son existence plus que certaines personnes doivent l'affirmer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est la valse de l'ignorance par rapport à l'existence d'Option Canada. Option Canada, c'était certainement le bras le plus obscur des forces fédéralistes. En 97, il va y avoir une enquête du directeur général des élections sur Option Canada. On va savoir que Liette Doré envoyait des chèques à Jocelyn Beaudoin. Le Parti libéral du Québec va prêter ses conseillers juridiques pour défendre ces gens-là. On sait les liens que les forces fédéralistes, le comité du non de Daniel Johnson, de Jean Charest, vice-président du comité du non, étant donné qu'il était chef du Parti conservateur à l'époque, il était pas Parti libéral du Québec, il était chef du Parti conservateur à l'époque. Alors tous ces gens-là vont œuvrer pour défendre les gens qui vont être sous enquête au DGE de 97. L'enquête ira nulle part, malheureusement d'ailleurs. Quoi qu'elle ait repris cette enquête-là, et par chance, grâce à la publication du livre de M. Philpott et M. Lester, Les secrets d'Option Canada, que je vous invite à lire. Mais maintenant, au-delà du fait qu'une enquête est reprise là-dessus, nous savons aujourd'hui que les forces fédéralistes ont œuvré frauduleusement. Nous savons aujourd'hui que le camp du non n'a pas gagné dans l'honneur sa victoire très courte sur les souverainistes, qu'il a pris des décisions et a pris des moyens détournés bien souvent pour arriver à ses fins. Une chose est certaine, avec ce que nous savons aujourd'hui de ce qui s'est passé avec Option Canada à l'époque, bien certainement qu'on est légitimé de faire un autre référendum sur la souveraineté et qu'on devra s'assurer que toutes les règles soient respectées et de se donner des mécanismes aussitôt que nous aurons, ne serait-ce que des soupçons qui valent sur le fait que nos adversaires ne jouent pas le jeu de la démocratie correctement comme ils ne l'ont pas joué en 1995. Alors, en gros, un deuxième organigramme, je vous invite à retenir les noms qui sont là-dessus, parce que dans le troisième organigramme, celui du Parti libéral du Québec et de M. Charest, on va voir que ces noms-là se recoupent encore. Autant ceux de la commission Gomery, scandale des commandites, autant ceux d'Option Canada. On voit encore beaucoup de gens qui finalement œuvrent dans un et dans l'autre. Et je vous invite à écouter évidemment la troisième capsule, celle sur le Parti libéral du Québec et M. Charest.